Bonjour à tous et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de mai, ce joli mois de mai qui va s'annoncer avec bien ce beau soleil qui rayonne quand même pas mal. Alors je voulais vous remercier toutes et tous envers celles et ceux qui ont déjà effectué les précommandes concernant mon livre qui va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines dorénavant, ce 26 mai prochain aux éditions Le Duc et que vous pourrez retrouver dans toutes les FNAC, les Cultura, les librairies y compris spécialisées de France, Suisse et Belgique. Donc si vous souhaitez encore vous le procurer en réservation de précommande, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver le lien en dessous de cette vidéo via mon site, via d'autres sites comme la FNAC, Cultura ou encore le site des éditions Le Duc. Et puis dans un second temps, je vous invite, si vous le souhaitez, bien évidemment, puisque tout est libre avec Sandra Dania, à vous inscrire cependant à la newsletter via mon site. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jeu concours depuis ce mois de mars et l'ouverture des précommandes pour gagner un livre par mois dédicacé. Voilà, à partir bien évidemment de sa publication, à savoir de ce 26 mai prochain. Donc surtout n'hésitez pas. Et pour finir, sachez que pour celles et ceux qui ont l'habitude de commander les extensions, et vous êtes plutôt nombreux, elles sont disponibles. Voilà, les extensions pour votre signe ou votre ascendant ou votre signe lunaire. Tous les signes sont en place via mon site, dont vous retrouverez aussi les liens en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Nous allons donc découvrir, comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments, d'où vous venez, par quoi vous êtes passé, vers quoi vous tendez, et la vibration du mois. Alors, la vibration du mois, on est sur la guidance divine, cette notion d'Akasha. Akasha, c'est là où se situe, si vous voulez, c'est la grande bibliothèque où se situent les mémoires des âmes. Donc, c'est comme si on vous invitait, en ce mois de mai, à faire appel vraiment à votre fort intérieur et à vous écouter dans cette connexion qui se fait vôtre. Vous restez un signe d'eau quand même, malgré tout. Et donc, d'aller chercher, puiser au fond de vous et de vous faire confiance dans votre intuitif. Voilà pour la vibration de votre moi. D'où vous venez ? Vous venez de l'attrape-rêve, vous venez de méditer, vous venez de réfléchir, vous venez de poser des réflexions conscientes. Et logiquement, cette notion d'aller chercher dans l'intuitif, on est déjà bien en cours. Pour atteindre quoi ? Le renouvellement. La nouvelle lune, c'est ça. C'est ces périodes, vous voyez, où tout ce qu'on décide à la pleine lune, on l'enclenche à la nouvelle lune. Et où ça démarre à la nouvelle lune. Vous êtes en plein dedans. Donc, on a cette notion de se reconnecter pour atteindre effectivement la dynamique, que sais-je, de développement ou d'ascension. Ça, c'est à vous de voir selon ce que vous traversez. Allez, nous allons découvrir ensemble, comme toujours, votre tirage. Donc, nous commençons avec la traversée. Ah oui, là, on est vraiment sur cette notion de réflexion et de carrefour existentiel avec la traversée. Pardon. Cette traversée, elle fait référence, si vous voulez, à cette notion de cycle existentiel, de devoir détacher ce qui nous cristallisait, de aussi peut-être finir, en terminer avec un cycle d'initiation aussi, d'accord ? Je tire le son profit de ce que j'ai compris, je fais un peu le bilan, l'analyse, et à travers ça, c'est ce qui va pouvoir me permettre d'atteindre la résilience, c'est-à-dire de pouvoir gratifier tout ce que j'ai pu surmonter en termes de réflexion ou d'épreuve, et par le fait de tirer leçon et profit, de pouvoir émuler pour pouvoir me libérer afin d'atteindre le bonheur. La carte du bonheur, c'est vraiment cette carte qui nous invite à pouvoir suivre la voie, qui nous incite à nous dire, voilà, tu peux vraiment t'ouvrir pour accueillir ce qui est bon pour toi, parce que là, ce qui est en train de s'installer pour vous, semble-t-il, c'est vraiment cette notion d'épanouissement. Tout à l'heure, je vous parlais, je vais revenir à ça, à l'Akasha. Akasha, c'est qu'est-ce que notre âme ? C'est un peu la question existentielle de tout à chacun en ce bas monde. Et notre âme, ça reste quand même celle qui nous porte. C'est scientifiquement prouvé que si on a du son dans la gorge, c'est qu'on a bien une énergie en nous. Donc, vraiment, je crois que vous êtes sur un cycle d'éveil, mais d'éveil que vous placez dans la matière pour pouvoir permettre à votre chemin de s'harmoniser. On continue. Le cœur en vibration, bien sûr, de s'harmoniser pour pouvoir poser vos fondations, de nouvelles fondations. Bien. Alors, quand on s'harmonise et quand on se sent bien, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, il y a cette notion de
de diffusion de cet état de joie, de cet état de lâcher prise, de cet état de bien-être. Et quand on se sent bien, on rayonne. Eh bien, avec la carte du cœur, c'est l'amour que l'on remet au cœur de sa vie. C'est le cœur qui se place aussi en vibration. Alors, est-ce que on tire pas leçon, d'accord, de notre passé affectif, amoureux, pour nous réouvrir et poser de nouvelles fondations vis-à-vis soit d'une relation en cours, soit d'une nouvelle relation, soit d'un désir de réouverture à l'amour. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en advienne, ça peut être aussi la référence avec la traversée de votre propre reconnexion, de votre propre réouverture, d'accord? De faire ce chemin, de pouvoir vous dire, eh bien, dorénavant, c'est comme ça. Dorénavant, j'ai saisi le sens de ce que je devais comprendre. Et maintenant que c'est bien ancré, d'accord, dans plutôt, je dirais, dans un premier temps, dans mon éveil, eh bien, je vais pouvoir l'ancrer dans la matière. Et c'est ici qu'on arrive à cette carte de rééquilibrage, d'équilibre, d'ancrage, d'alignement, je vous prie de m'excuser, pardon, de solidité. Et là, vraiment, on sent que vous êtes en train de poser vos fondations. Alors je vous dis qu'après, quel que soit le domaine, hein, là on ne peut pas, c'est propre à chacun. Si ça ne vous parle pas encore, n'oublions pas que c'est bien pour le mois de mai, donc pas de panique. Attendons, laissons voir, ne soyons pas précipités, mais ce que l'on ressent, c'est qu'il y a vraiment cette notion, puis alors en plus avec Carpe Diem pour finir, avant d'entamer avec vos compléments, c'est vraiment cette notion d'avancer dans la prospérité, parce que justement, on va remettre du cœur à l'ouvrage aussi, c'est possible, hein. On va se redynamiser dans ce désir eh bien, d'amour, de concret, de fondation, de nouvelles dynamiques qui va nous mettre dans un état de joie et qui nous amène à pouvoir tendre au bonheur. Et en plus, avec Carpe Diem, alors c'est super. On est vraiment dans un état de lâcher prise et d'acceptation de ce qui se passe, hein. Donc, on ressent qu'il y a effectivement du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Là, c'est probant. Ouh, la reine de coupe sur la traversée, le roi de denier sur la résilience. Cette reine de coupe, en fait, elle va venir favoriser votre voix intérieure. Elle va venir donner d'autant de résilience, d'autant de force, d'intuition, de créativité. Avec ce roi de denier à côté, c'est une créativité que l'on place avec beaucoup de sagesse, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement, de vivre dans un état de stabilité, de réussir en fait à apporter le côté prospère aux situations, quelle que soit encore une fois la situation. Donc il y a une réalisation très très sage et avec le 3 de bâton par-dessus. Une réalisation sage qui nous amène sur une voie d'expansion, de développement, où on peut envisager un avenir radieux. Et aussi, ça nous dit quand même qu'il y a pu y avoir un passé décevant, ou des choses eh bien, qu'on a pu, voyez, justement dépasser en termes d'épreuves. Donc vous avez un sacré jeu. Waouh, le 3 de denier, la célébration, ça c'est chouette. On célèbre, on collabore, on construit. Il y a une notion de bâtir son avenir, de donner une nouvelle dynamique. Alors si ça touche sur le plan, si ça se rapproche, pardon, du plan professionnel, là ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des projets ou des actions que vous souhaiteriez voir mettre en place, oula, oui, alors ne lésinez pas, d'accord? Allez-y. Si ça concerne le plan plutôt affectif, sentimental, on sent que vous êtes protégé, on sent que vous allez poser, en fait, si vous voulez, soit vous repositionner, soit poser des nouvelles fondations qui seront extrêmement porteuses et qui vous permettront d'atteindre une pleine réussite ou de célébrer un vrai bonheur. On ressent vraiment qu'il y a un tournant un tournant assez important puisque on reste sur la traversée ici, hein. Donc un tournant majeur qui va se placer, s'annoncer. Excusez-moi pour l'écran. Bref, vous l'aurez compris, on est vraiment dans une dynamique de plein accomplissement. Je vous prie de m'excuser, j'ai dû effectuer une coupure parce que j'ai des travaux à côté de chez moi. Donc tout cela pour vous dire que cet élan, il est là, que vous allez vraiment, vous êtes en passe de pouvoir célébrer ce bonheur, de pouvoir atteindre votre réalisation, on va le dire ainsi. Avec la justice, c'est intéressant parce que la justice, elle vient, si vous voulez, rééquilibrer. Elle aussi. Elle vient redonner de l'équité par rapport aux choix qui vont s'opérer. Elle nous parle de vérité, de quête de sens. Elle nous parle aussi de cycle d'accomplissement en termes de destinée et pourquoi pas, de
vous voyez, dépasser une forme de peut-être de blocage karmique aussi. Ça peut être intéressant de voir ça sous cette forme. Bref, il y a des décisions qui vont s'acter, il y a une vision plutôt stable de la destinée qui va se positionner. Et regardez-moi cette finalité, l'étoile. Nous avons quand même la justice et l'étoile, l'un à côté de l'autre. L'étoile, c'est tout espoir est au devant. Si, et je reviens, vous êtes passé par un cycle un peu décevant, où il y a peut-être une peine de cœur, de situation, de déception, eh bien l'étoile va venir totalement mettre en lumière, d'accord, offrir une réorientation et nous apporter le cycle de guérison. Là, on nous parle aussi d'harmonie. Si vous avez dû passer par justement ce cycle de guérison pour pouvoir renouveler, puisque n'oublions pas que nous sommes vraiment sur une notion de fondation pour vous, amis Scorpion, en ce mois de mai, eh bien l'étoile vient nous confirmer que tout espoir est au devant et que effectivement à la clé il y a le succès et ou pourquoi pas aussi la reprise de l'autonomie, reprise donc du pouvoir par rapport à ce que vous avez pu traverser ou peut-être êtes-vous passé par une forme de manque de discernement où vous avez besoin de rééquilibrer. Il y a énormément cette notion d'équilibre dans votre jeu. On rééquilibre quelque chose. Ça ressemble beaucoup dans l'idée, bien évidemment, puisque chaque signe est différent, à vos amis Balance, où il y a aussi beaucoup cette quête de rééquilibre, mais d'ailleurs, je dirais pour bon nombre de signes en ce mois de mai. Allez, on continue avant de finaliser. Vous vous mettez en annonce, vous vous positionnez, vous vous mettez au devant. Vous n'avez pas peur et vous vous encouragez à partir à la découverte de tous vos nouveaux projets ou de vos souhaits. Ça se met en lumière. Il y a de nouveau cette notion de célébration ici, de nouveau où on se dit que ça va se mettre vraiment en joie, on va pouvoir se sentir bien, on va pouvoir émuler dans la légèreté. Waouh, quel jeu! Émuler dans cette légèreté, reprendre son envol aussi, ça peut être cela, mais de façon très dynamique, c'est-à-dire qu'on ne va rien lâcher. Et on sent bien que là, vous êtes prêt à vous accomplir avec, je dirais, cette bonne étoile et à vous annoncer. Donc, quel que soit ce domaine que vous allez parcourir, traverser, d'où vous venez, vers quoi vous tendez, n'oubliez pas, vous tendez bien aussi, et ça le reconfirme au cycle de renouvellement. Quoi qu'il en advienne, faites appel, n'oubliez pas, à votre intuition, faites-vous confiance. C'est ce que nous dit l'Akasha, c'est vraiment d'aller puiser au fond de soi pour pouvoir trouver la voie et la bonne direction. C'est vraiment beau. Waouh! Allez, on finit avec le message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire, mes chers amis? Hop! Et il vous dit: lorsque j'accepte l'amour de l'univers, cher ami Scorpion, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. C'est exactement cela. Là, pour moi, il y a la guidance de la lumière. Et cette lumière, elle passe toujours par notre cœur en vibration, notre intuition, d'accord, nos émotions. Ça n'est pas le mental, ça n'est pas le contrôle, c'est ça, exactement ça, qui se met en lumière et qui nous permet aussi de nous illuminer. Vraiment, s'il vous plaît, faites-vous confiance, sortez des conflits. Si vous sentez des dissensions, écartez-vous-en ce mois de mai parce que la finalité n'est que porteuse. Et vraiment, je vais finir parce que je trouve que les visuels sont aussi importants. Enfin, pour moi, ça l'est, chacun sa vision. Avec cette belle étoile, voilà, cette femme, vous voyez, qui est fertile, qui est rayonnante, qui va apporter vraiment une très belle harmonie et un très beau succès à votre chemin. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un super mois de mai, amis Scorpions, et vraiment de pouvoir ouvrir cette belle perspective qui vous attend. En attendant, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Veuillez m'excuser pour les petits soucis techniques. Ce mois-ci, j'y fais face, c'est comme ça. Il y a des mois avec, des mois sans. Mais l'essentiel, c'est que le message de fond soit passé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Au revoir.